et nous voulons vivre le bien de l'Éternel. Bénis cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que doit-on faire quand les choses ne se passent pas comme elles se devraient? Qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque les choses ne sont pas ce qu'elles devaient être? Qu'est-ce que tu peux faire lorsque ta vie n'est pas ce que tu penses qu'elle devait être? Qu'est-ce que tu dois faire lorsque ta famille n'est pas ce que tu penses qu'elle devait être? La question est celle de savoir, doit-on laisser l'échec prendre de la place? Doit-on laisser la honte devenir votre identité? Ou devons-nous nous battre et trouver la manière avec laquelle il faut se battre afin de changer la situation des choses? Vous savez, nous naissons tous dans des familles avec des problèmes, nous naissons dans un monde avec des problèmes. Mais parmi nous, il y a des gens, à un moment donné, qui en ont marre, qui se décident et qui disent « je dois changer cette histoire ». Nous n'avons vécu que d'échecs, mais je dois permettre au travers de moi, je dois être cet instrument de Dieu, dans la main de Dieu, au milieu de cette famille, au milieu de ces désordres, pour faire en sorte que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux lire deux passages. Je suis dans Jean 5, 1 à 9. Jean 5, le premier verset jusqu'au 9e verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut en renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par de flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens Pierre, viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole?